Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà donc notre première vidéo de la formation étude d'un ouvrage d'art, un dallo en béton armé par logiciel robot structurel Analysis. Donc la structure تاعنا constitue une dalle, la partie supérieure, avec deux corniches de part et d'autre. Nous avons les murs, les pieds droits, donc nous avons trois murs, trois pieds droits. Et à la base, nous avons le radis général تاعنا avec deux bêches de part et d'autre. Et nous avons les murs Ronai pour assurer la stabilité de remblai de chaque côté. Donc, le dimension de la structure تاعنا parallèle le sens de circulation, il y a la longueur. عندنا 4,75 mètres. Et perpendiculairement, la largeur. Ici, nous avons la modélisation de notre structure avec le logiciel robot structurel Analysis version 2018. Et donc, on va commencer avec la présentation du projet. On va voir les caractéristiques principales de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage à étudier est un pont cadre en béton armé de 2 ouvertures de 2 mètres. Il est inscrit dans un alignement droit avec un angle de biais de 80 grades. La classe du pont, c'est de première classe parce que nous avons la largeur roulable 7,6 mètres supérieure à 7 mètres. Il est composé d'une traverse supérieure d'épaisseur 25 cm, c'est la dalle. Et les pieds droits de 25 cm. Nous avons 3 pieds droits. La fondation est un radis général formant la traverse inférieure de 25 cm d'épaisseur. La stabilité de remblai d'accès pour chaque côté de l'ouvrage est assurée par des murs en aide de 25 cm d'épaisseur. Et nous avons deux corniches de 30 cm d'épaisseur et de 75 m de hauteur. Et aussi à la base, nous avons deux bêches de 30 cm d'épaisseur et 75 cm de profondeur. Concernant les dimensions de l'ouvrage, la hauteur totale 2,5 mètres. La longueur totale de l'ouvrage parallèle au sens de circulation, c'est 4,75 mètres. La largeur totale 11 mètres. La largeur roulable 7,6 mètres. La largeur de la voie, c'est 3,8 mètres. Le nombre de voies, c'est 2 voies. Donc on va faire 7,6 divisé par 3,8, c'est-à-dire on va diviser la largeur roulable par la largeur de voie. Et nous avons la largeur de trottoir de part et d'autre de 1,4 m, la largeur de l'ouverture 2 mètres et la hauteur de l'ouverture 2 mètres. Concernant le sol de fondation, la contrainte admissible du sol 1,5 bar et poids volumique de remblai 20 kN par mètre cube. Règlement appliqué. On va utiliser pour cette étude le BAOL 91 révisé 99, c'est-à-dire les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites BAOL 91 révisé 99. Deuxièmement, nous avons les règles définissant les charges à appliquer pour le calcul et les épreuves des ponts routes, DTR, donc pour les charges et les combinaisons des charges. Troisièmement, on doit utiliser les règlements parasismiques ouvrage d'art, RPOA 2008, plus l'Eurocode. Et nous avons les règles techniques de conception et de calcul de fondation des ouvrages de génie civil, fascicule 62, titre 5, le guide de conception, cadre et portique, etc. Donc je vais partager ces règlements avec vous. Maintenant on va passer vers les caractéristiques des matériaux. Donc concernant le béton, donc, nous avons la résistance à la compression du béton à 28 jours, FC 28 jours c'est 25 MPa, la résistance à la traction 2,1 MPa. Le module de déformation longitudinale du béton. Donc nous avons deux modules, le module de déformation instantanée et le module de déformation différée, suivant la durée de l'application de la charge. Pour l'acier, nous avons la limite d'élasticité 400 MPa et le module d'élasticité longitudinale qui est égal 2 fois 10 puissance 5 MPa. Concernant le revêtement, le poids volumique de béton bitumineux est égal 2,5 tonnes par mètre cube. Ici, nous avons la coupe transversale de notre ouvrage. Donc, il est constitué de deux ouvertures. Donc, chaque ouverture, la largeur c'est 2 mètres, plus 3 fois l'épaisseur de chaque pied droit, on obtient la longueur totale qui est égale 475 cm. Verticalement, nous avons l'épaisseur de radis 25 cm, plus la hauteur de l'ouverture c'est 200 cm, plus l'épaisseur de la dalle 25 cm, on obtient la hauteur totale de l'ouvrage c'est 250 cm, c'est-à-dire 2,5 m.
Et voilà, donc nous avons les dimensions de notre structure avec les murs en aile. Donc nous avons la largeur de l'ouverture, les épaisseurs des pieds droits, et nous avons le décrochement des murs en aile suivant le sens transversal. Donc nous avons de côté gauche 278 cm, inclus l'épaisseur des pieds droit gauche, à droite de même façon, donc nous avons 191 cm, derrière l'épaisseur de pied droit droite. Donc il y a des espacements nous la modélisation pour introduire la géométrie de la structure. Verticalement, donc c'est clair, nous avons l'épaisseur de la dalle et de radier, et on obtient donc la hauteur totale qui est égale à 2,5 m. On a la coupe longitudinale. Donc voilà le chaussée avec deux trottoirs, deux corniches. Donc la largeur de notre ouvrage inclut l'épaisseur de corniche de part et d'autre de 30 cm, la largeur de trottoir de part et d'autre de 1,4 m. Nous avons deux voies de 3,8 m, la somme c'est 11 m. Ici nous avons les décrochements des murs en aile suivant le sens longitudinal. Donc nous avons à gauche 325 cm et à droite 325 cm. Ici on peut voir la vue en plan. Donc notre ouvrage inscrit dans un alignement droit avec un angle de biais de 80 grades, à peu près 72 degrés. Donc la largeur de notre ouvrage c'est 11 mètres, inclut le trottoir et les deux voies. Et ici nous avons la longueur qui est égale à 4,75 mètres, avec les murs en aile qui va assurer la stabilité du remblai de chaque côté.